Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, représenté par le président du Conseil de la Nation, Khadr Msalah, décerne aujourd'hui la médaille de l'Ordre du Mérite National Athir au réalisateur Costa Gavras pour son œuvre artistique et son engagement. Costa Gavras, de son vrai nom Konstantinos Gavras, un poids lourd du 7e art qui a marqué le cinéma mondial de son œuvre, son portrait à suivre dans ce journal. Le coup de starter de la deuxième étape de la 4e édition du Rallye Challenge Sahari International a été donné ce samedi à Timimoun sur une boucle de 92 km. On fera le point tout à l'heure avec notre envoyé spécial. Et puis le vieux théâtre japonais à l'honneur, cet après-midi à Alger, une pièce théâtrale retraçant l'histoire médiévale de l'ancien Japon a été présentée devant un public amoureux de la culture nippone. Si M. Kenouch était présente, un compte rendu complet tout à l'heure à suivre. Voilà pour l'essentiel des titres de cette édition. On commence d'abord par l'événement de ce samedi. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé plutôt un message, donc deux messages. D'abord, le premier message de félicitations au président du Commonwealth de la Dominique, Charles Angelo Savarin, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel le chef de l'État lui a renouvelé sa disponibilité à œuvrer au développement des relations d'amitié et de coopération. Le président de la République adresse également, donc, comme je le disais tout à l'heure, un second message de félicitations également au président de la République du Panama, Juan Carlos Varela Rodriguez, à l'occasion également de la fête nationale de son pays, dans lequel le président Bouteflika lui a réitéré sa disponibilité à développer la coopération bilatérale. Je le disais en début de ce journal, l'événement donc, c'est cette distinction qui a été décernée par le président de la République, représenté, je le rappelle, par le président du Conseil de la Nation, Khadr Msalah, qui a donc décerné aujourd'hui la médaille de l'Ordre du Mérite National Athir au réalisateur Costa Gavras. Costa Gavras, cinéaste, réalisateur qui a contribué grandement au cinéma mondial. Son œuvre artistique et son engagement ont été donc distingués aujourd'hui par l'Algérie. Costa Gavras qui a marqué de son empreinte le cinéma donc mondial, notamment avec le film Z qui a été justement coproduit en Algérie. On écoute cette déclaration. إن مسيرة رجل السينما كوستا غافراس وإنجازاته في هذا الحقل الذي يتسم بالإبداع وتناول القضايا ذات البعد الإنساني والتي تعكس التحولات السياسية والاجتماعية في العالم وتأثيره البارز والقوي في وعي الإنسان من خلال الفعل الثقافي العميق ولإيمانه برسالة السينما في خدمة المجتمع وقدرتها في بناء رؤى جديدة وعوالم أكثر إنسانية ولكونه من الشخصيات التي اختارت الجزائر وآمنت بها وبنضالات شعبها في سبيل الحرية والكرامة ودعمه لحركة السينما الملتزمة في الجزائر ومنحه أول جائزة عالمية باسم الجزائر عن فيلم زاد الذي ترك أثراً كبيراً في مسيرته وفي مسار السينما الجزائرية. اعتباراً لكل هذا ولوفائه المبدئي والدائم للجزائر فإن فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة صدر مصف الاستحقاق الوطني يسدي وسام برتبة أثير من مصف الاستحقاق الوطني للمخرج السينمائي الكبير كوستا غافراس. وشكرا. Voilà donc l'événement de ce samedi. Et on en parle justement, Costa Gavras, de son vrai nom, Konstantinos Gavras. C'est un poids lourd du 7e art qui a marqué le cinéma mondial de son œuvre. Son film Z
en est le parfait exemple. Au nom de l'Algérie, il avait obtenu à l'époque plusieurs distinctions, dont l'Oscar du meilleur film étranger. C'était en 1970. À partir de là, une histoire d'amour est née entre Costa Gavras et l'Algérie. Il reviendra souvent dans notre pays pour diverses collaborations. Voici son portrait signé ce soir par Kamel Souika. Costa Gavras et l'Algérie, c'est une histoire de passion et de succès. Tout commence avec Z, un film algéro-français réalisé en 1969. Un film qui connaîtra un succès mondial et propulse Costa Gavras au devant de la scène. Prix du jury de Cannes en 1969. En 1970, il reçoit l'Oscar du meilleur film en langue étrangère pour Le Conte de l'Algérie et le Golden Globe pour le meilleur film étranger. Moi j'ai connu ceci, vous savez, quand on est arrivé ici faire le Z, c'était très peu d'années après l'indépendance. On avait créé, enfin, l'ONSIC avait été créé et des films importants ont commencé à se faire dans un pays sans tradition cinématographique comme la France, l'Angleterre, l'Amérique, etc. Et ces films-là ont fait des tours du monde, ont eu des prix, etc. C'est des cinéastes importants sont nés. L'histoire d'amour de Costa Gavras avec l'Algérie ne s'arrête pas là. Il reviendra souvent présenter des films, défendre des causes justes et parler de cinéma. Et je pense que la seule façon de pouvoir continuer avec cette liberté, c'est que chaque pays ait son propre cinéma. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on vit, qu'on ne voit que des images des autres grands pays, que ce soit la France d'ailleurs aussi, qui ont les moyens de les produire. Il faut que chaque pays ait son propre cinéma. Et pour que chaque pays ait son propre cinéma, il n'y a pas d'autre solution qu'une volonté politique. Le réalisateur de Z, L'Aveu, Eden Alouès ou encore récemment Le Capital revient en Algérie plaider son amour pour le 7e art. En 2006, il supervise Mon Colonel, un film produit grâce à la participation du ministère algérien de la Culture et la télévision algérienne. De rencontrer le président Bouteflika et avec lui, on a fait une sorte de rencontre avec des cinéastes algériens. On a parlé de cela et j'ai senti que sa volonté, c'était de recréer le cinéma, de ranimer le cinéma algérien. Costa Gavras, un nom qui résume à lui seul tout un pan du cinéma mondial. Lui qui a trouvé l'amour en Algérie en épousant Michel, sa compagne de toujours, retourne retrouver les honneurs d'un pays qui n'oublie pas les engagements des grands hommes pour les nobles causes. Dans le reste de l'actualité, on parle également des distributions de logements qui se poursuivent à travers le pays. L'exemple ce soir de deux wilayas, Médéa et puis un peu plus au sud, à Ilizi, où des unités de tout type confondues ont été attribuées. Nassima Imloula. Dans les hauteurs de la commune de Benchekou, wilaya de Médéa, les autorités locales ont partagé la joie des habitants qui ont acquis leur nouveau logement. Je remercie le président Bouteflika pour l'acquisition du logement. Je remercie aussi toutes les autorités locales. Alhamdoulilah pour ce bonheur. Dans le cadre de l'exécution du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika, nous avons attribué un quota de 2356 unités de différentes formules. Cette opération se poursuivra au cours des prochains mois, où environ 4000 unités seront distribuées avant la fin de l'année. Les habitants de la wilaya d'Ilizi ont pour leur part bénéficié de leur logement, où plus de 260 unités et des aides financières pour le logement rural ont été distribuées à travers les 6 communes de la wilaya. Le Wali d'Ilizi a attribué 263 logements, dont 248 aides financières pour le logement rural, 115 logements ADL, et ce en réponse au programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika et aux directives du ministre de l'Habitat. Alhamdoulilah, on a longtemps attendu ce logement. Alhamdoulilah encore une fois. Je remercie notre président. À l'occasion de la fête du 1er novembre, fête nationale, nous avons acquis nos logements. La wilaya d'Ilizi a par la même occasion bénéficié d'un nouveau programme pour la construction de 1600 logements, certains destinés au secteur de l'éducation, et ce suite à la signature d'une convention avec l'OPGI. Les comités des daïras prévoient la distribution de 1200 logements en attendant la fin des travaux de réhabilitation d'autres projets et en espérant d'être dans les délais.
On part aussi là, et dans cet espace, il y a aussi des rencontres littéraires aux côtés du Salon international du livre, bien sûr, des rencontres comme celle organisée aujourd'hui par la délégation de l'Union européenne en Algérie. Il s'agit des 10e rencontres euro-maghrébines des écrivains qui se sont tenues avec pour thème souvenir aux sources de l'inspiration littéraire. Amel Bouarba était présente. Il n'y a pas de création littéraire sans inspiration. Une inspiration que beaucoup d'écrivains puisent dans le souvenir. Un minerai précieux pour les gens de plume. Nous essayons de faciliter les échanges et la comparaison des expériences de ce que c'est qu'écrire. Aujourd'hui, nous parlons de l'inspiration qu'est le souvenir dans la création littéraire. Certains d'entre eux viennent d'Europe, d'autres des pays du Maghreb. Les écrivains ont un contact privilégié avec le souvenir. L'apport du souvenir dans l'écriture, il est très important. Tout simplement, il n'est pas pris tel qu'il est. On peut le prendre et le changer, le remanier pour l'adapter au texte qu'on écrit. Je pense qu'un écrivain algérien, il reste toujours attaché à ses racines. On écrit toujours sur l'Algérie, même si on est en exil. Le roman est non pas un simple acte esthétique ou imaginaire, c'est un acte de contemplation aussi. La relation entre la nostalgie et le souvenir est longuement abordée. Le vécu et les différentes expériences inspirent mes écrits en tant qu'écrivain. L'observation est également un élément important car elle nourrit la production littéraire, ainsi que la nostalgie, qui est un sentiment présent qui vient s'ajouter à tout cela. Les événements historiques constituent des souvenirs qui marquent souvent la création littéraire. Le souvenir inspire le travail de mémoire. Il est clair que les écrivains algériens écrivent beaucoup sur l'histoire algérienne, la révolution, la guerre d'indépendance, également la décennie noire ou d'autres événements historiques. Donc effectivement, la littérature algérienne est fortement influencée par l'histoire algérienne. Les souvenirs restent donc un gisement inépuisable pour les écrivains et un combustible à la machine créative. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahu al-'azim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Le livre en langue étrangère attire un grand nombre de lecteurs au Salon international du livre d'Alger à la SAFEX. L'exemple ce soir des stands des ouvrages édités en langue anglaise. Beaucoup d'interactivité entre exposants et lecteurs. Commentaire Badia Amani. Le Salon international du livre d'Alger offre une multitude d'ouvrages dans différentes langues. Beaucoup de visiteurs sont intéressés par les livres édités dans la langue de Shakespeare. شريت زوج كتابات على الانجلي جيت لهنا لا فوار دو ليفر باش نزيد نتعلم اكثر حبيت نتعلم اكثر نهضر بالانجلي ونقرا بالانجلي باش هكاك باسكو شفت بلي لانجلي سي اون لانغ فريمون سوبر امبورطونت في القرايه ميم فرونسي سي سوبر امبورطون بصح لانجلي فيو كو سي اللغه الاولى في العالم. شريت اليوم Call of the Wild Jack London. J'ai acheté un livre en anglais, c'est juste une passion. J'adore lire dans cette langue. Les stands où sont exposés ces ouvrages grouillent de monde. Certains sont passionnés par la lecture en anglais et d'autres aspirent simplement à améliorer leur niveau et leurs connaissances. D'année en année, le livre en langue anglaise connaît un engouement. Nous recevons de plus en plus de visiteurs et des personnes qui aiment lire en anglais. Ils sont de différents âges, des jeunes et même des enfants. Ils adorent les grands classiques tels que Shakespeare et les prix aussi entre 300 et 400 dinars. Plusieurs colloques, des cours interactifs avec des outils modernes faisant recours aux nouvelles technologies sont organisés, le but étant de fidéliser les lecteurs en anglais et d'attirer des nouveaux. On parle également ce soir de l'arrivée à l'aéroport, c'était hier, à l'aéroport Cheikh Sidi Mohamed Belkbir à Adrar, du représentant du khalifa de la Tariqa al-Qadiriya au Sénégal et à l'ouest de l'Afrique, Abou Mohamed El-Kounti. Une visite qui a pour but de consolider les liens entre les Algériens et leurs frères du Sénégal et de l'ouest de l'Afrique. Écoutez sa déclaration à son arrivée. réew mi seet si tamit mbokk yi fi tëdd seet si jullit yi fi nekk macha Allah مناسبة هذه الزيارة هو L'objectif de cette visite est de s'arrêter sur les origines de la famille sénégalaise Kounti, qui sont enracinées dans cette région de Touet. Les ancêtres de cette famille se retrouvent ici, dans cette région. Nous les retrouvons à partir d'Adrar jusqu'au Sénégal. Cet homme vient ici, premièrement, pour se recueillir sur les lieux de ses ancêtres. Et deuxièmement, pour saluer le combat et les sacrifices de tous les militants algériens. الذي بذله المناضلون المجاهدون الجزائريون. Dans le sud algérien, le soutien agricole de l'État à la filière phénicicole, avec un exemple ce soir à El Oued précisément, où la productivité locale dépasse cette année les 2,7 millions de quintaux, toutes variétés confondues. Nassima Imloul pour plus de détails. Avec ses 4 millions de palmiers dattiers, la wilaya d'El Oued occupe la deuxième place à l'échelle nationale dans la récolte des dattes qui va dépasser cette année les 2,7 millions de quintaux, notamment la variété de Deglet Nour. L'aide financière de l'État dans le cadre du soutien agricole, où certains ont bénéficié de puits, d'autres de matériel d'irrigation, a permis une bonne production de dattes qui va atteindre ou dépasser les 2,7 quintaux, toutes variétés confondues, sachant que notre wilaya produit plus de 65% de la variété de Gletnor. Les cultivateurs qui se réjouissent de cette belle production en qualité et en quantité espèrent des facilitations durant la commercialisation sur le marché local et une éventuelle ouverture à l'exportation vers l'étranger.
On a eu une riche productivité, meilleure que celle de l'année précédente. Le commerçant est le seul gagnant. L'agriculteur est perdant car il n'a pas où vendre la récolte et ne peut même pas l'exporter. Cette année, la production est abondante. Nous avons eu une bonne récolte, Dieu merci. Raison pour laquelle nous faisons appel aux ministres et aux autorités à travers vous pour valoriser plus de palmiers et surtout résoudre le problème de l'exportation. Les producteurs aspirent à un meilleur soutien pour la filière des dattes et souhaitent voir plus d'encouragement pour les projets touchant au conditionnement et à l'emballage, ainsi qu'à la création d'espaces suffisants pour le stockage et la réfrigération. Deux informations sécuritaires à retenir ce soir. D'abord, un dangereux terroriste a été éliminé ce matin par un détachement de l'armée nationale populaire, et ce grâce à l'exploitation efficiente de renseignements et suite à une embuscade tendue dans la zone de Kerkera, dans la commune de Kolo, à Skikda. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s'agit en l'occurrence du criminel Sahli Ali, dit Aboul Bara, qui avait rallié les groupes terroristes en 2010, note encore la même source. Cette opération a permis la saisie d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, de chargeurs ainsi que deux téléphones portables et une quantité de munitions également. 7 contrebandiers également arrêtés et 3 véhicules tout-terrain ont été saisis hier par des détachements de l'armée nationale populaire lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Borj Beji Mukhtar et à Ain Gezam également, indique aussi un autre communiqué du MDN qui nous est parvenu ce soir. Dans le même contexte, d'autres détachements de l'ANP en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale à Biskra, Tebessa et Moulpouegui ont arrêté 4 personnes en possession illégale de 4 fusils de chasse et ont saisi également 2 véhicules et une quantité de munitions, alors que des éléments des gardes frontières à Tlemcen ont saisi 24 kg de kif traité. Par ailleurs, les détachements de l'ANP ont intercepté 13 immigrants clandestins, ils sont de différentes nationalités, arrêtés à Tamanrasset, à Ain Gezam également. Le sport à présent, avec le coup de starter de la deuxième étape de la 4e édition du Rallye Challenge Sahari International qui a été donné ce samedi matin à Timimoun sur une boucle de 92 km. Cette seconde étape a été disputée sur des pentes abruptes et des dunes. 2 boucles sont au programme, la première vers la région de Ouled Saïd, alors que la deuxième est prévue, donc a été prévue pour la wilaya d'Adra avant de se rendre à El Mnia. On fait le point avec Abdelmajid Bankassé, il est notre envoyé spécial sur place. 91 km pour la boucle Timimoun. Un parcours en intramuros de cette belle oasis rouge. Une 3e étape qui s'est déroulée en pleine dune, au grand plaisir des concurrents venus de 9 pays différents. En plus, bien sûr, des pilotes algériens. Alors, l'étape d'aujourd'hui, elle était très très bien. On s'est juste tanké une fois parce qu'on savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la dune. On a mis un peu de temps pour sortir de là. Mais après, ça roulait très très bien. Je veux dire, ça a marché super. C'était court mais intense. Il fallait faire attention à la navigation. C'était une belle étape, des belles dunes. Voilà, il fallait rester bien concentré. Pas de gros bobos. Les pilotes se sont donnés à cœur joie, même si pour quelques-uns, le système de navigation nouveau, le Stella, était un peu difficile. Il n'y a pas eu de problème. Si à un certain moment, pour la navigation. Voilà, on avait un problème de cap. Après, on s'est retrouvés. Et voilà, alhamdoulilah, après. Ça s'est bien passé. La navigation, elle n'était pas facile, vraiment pas facile. Les pistes, elles n'étaient pas très visibles. Alors, il faut rouler un petit peu plus doucement. Les dunes, dur, pas facile. J'ai tombé une fois, donc demain sera mieux. Difficulté de navigation pour les uns, mais aussi un ratage pour les autres. Aujourd'hui, on n'a pas participé, moi et ma copilote, parce que par manque d'essence, quand on a terminé hier, entre Timimoun et c'est fermé le soir, bien sûr, et à la distance, il n'y avait pas de le dépanneur, les automobiles, mais je n'ai pas créé. Aujourd'hui, on l'a raté, mais hier, on s'est éclaté à fond. Une très belle course pour les participants de cette étape des dunes, mais aussi pour les anciens de ce rallye, à l'image de Sami Larbès. L'étape d'Alium, c'était une boucle, départ arrivé sur le même point. Il y avait la majorité du temps les dunes, c'était en même temps beaucoup de navigation. Alhamdoulilah, l'équipe algérienne gérait la compétition. Une 3e étape qui s'est déroulée entièrement dans cette oasis rouge sous forme de boucle qui a concerné uniquement des dunes et qui a été très appréciée par tous les concurrents, tous les pilotes que nous avons interrogés ce matin à leur arrivée tout à l'heure dans cette belle palmeraie
qui est juste derrière moi. Abdelmajid Makassi, vous êtes en direct avec nous à partir de Timimoun. Vous êtes notre envoyé spécial. Vous couvrez ce rallye Challenge Sahari International. Alors, la deuxième étape, bien sûr, elle s'est déroulée au niveau de Timimoun. C'était une boucle. Ça a été difficile pour certains pilotes. Vous l'avez constaté également dans ce compte-rendu que vous avez signé. Qu'en est-il donc aussi pour l'étape de demain? Majid, bonsoir. Bonsoir Zoher. C'est vrai, avant de revenir sur la boucle d'aujourd'hui qui s'est courue donc sur un parcours aux alentours de Timimoun, donc c'est Intramuros. Je reviens d'abord sur des résultats partiels d'hier, de l'étape d'hier, celle qui a consisté à rejoindre Timimoun depuis Brezina dans la wilaya d'Al Bayad. Donc on revient sur le parcours donc d'hier. C'est les gagnants sont 3 Algériens qui sont classés respectivement. C'est Allahoum Fodil, Agouf Husseini et Degnati. Ça c'est pour les autos, et pour les motos c'était un trio composé d'un Espagnol, d'un Britannique et d'un Français en 3e position. C'est les classements provisoires. Ils sont pas définitifs. Pour revenir donc à la boucle d'aujourd'hui qui a été parcourue ici aux alentours de Timimoun sur 92 kilomètres. Les résultats partiels aussi ne concernent que la partie moto qui a été gagnée par un Espagnol en première position, suivi d'un Français, et le 3e c'est un Algérien. Majid, on est à court de temps. Est-ce que vous pouvez juste rappeler rapidement le début de la compétition de demain, la 3e étape, Majid, s'il vous plaît? Revenir rapidement sur la 3e étape de demain. Demain, la 3e, oui, tout à fait. La 3e étape, ok. L'étape de demain, donc, elle partira d'ici Timimoun sur Adara, sur un parcours de 220 km. Donc, c'est une spéciale aussi. Elle concernera toujours les dunes et bien sûr de la piste. Et les concurrents sont ravis de venir encore une fois pour cette 4e édition en Algérie. Donc, pour ce 4e rallye Sahara International. Merci Majid. Merci. Nous manquons de temps. Désolé pour le compte rendu de cette journée. On suivra avec beaucoup d'intérêt l'étape de demain. Merci encore une fois Majid Makassi, vous étiez en direct avec nous à partir de Timimoun. C'était la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le rappel bien sûr des adresses mail et des réseaux sociaux pour voir les replays de ce journal. Très bonne soirée à tous. À partir de demain, retrouvez Nadia Madassi pour les éditions du soir. Au revoir.